Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent sur notre site. Avec l'aide de Hachem, nous allons diffuser un shiur qui va être réparti par plusieurs shiurim sur la grande neshama du docteur de la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand je parle et je cite ce nom Kadosh, je tremble. Il nous faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, de mémoire bénie, est un grand luminaire que le peuple d'Israël a mérité. Nous allons assister, comme tout le peuple d'Israël du monde entier. Il n'est pas une communauté séfarade, ashkénaze, qui n'a pas de lien amitié véridique avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous savons très bien ce que le Talmud, dans le traité, Baba Metzia, page 84b, qu'il n'y a aucune autre personne, c'est-à-dire personnalité, docteur de la Mishnah, avant Rabbi Shimon et après Rabbi Shimon, qui est enterré dans la Mehara de Méron, qu'on connaît, où presque 600 000 personnes s'y rendent tous les ans pour pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, qui étaient tous les deux une seule neshama, divisée en deux parties. Pour comprendre la puissance énergétique, nishmatique de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, il va nous falloir beaucoup de patience. Je ne voudrais pas raconter uniquement les anecdotes que le Talmud, notamment dans le traité Shabbat 33b, Lag. Pour vous rappeler, Lag c'est 33. Et Lag, ça n'est pas par hasard, Lag Baomer. Dans le traité talmudique Shabbat, pour la première fois, dit la Gemara, l'histoire, comment Hachem a déclenché la fuite de Rabbi Shimon Bar Yochai pour atterrir à la Mehara, à Méron, où il s'est caché pendant 13 années avec son fils. Il a étudié la Torah. Le déclenchement a été fait bien sûr par une gézéra, par un mauvais décret à cause d'une mauvaise parole que un de ses camarades, Rabbi Yehuda ben Gerim, Rabbi Yehuda qui était un sage du Talmud, qui était un camarade de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi Yossi, eh bien, Rabbi Yehuda ben Gerim était le fils de convertis. Ça, ben Gerim. Il y avait beaucoup de Tanaïm, docteurs de la Mishnah, notamment Rabbi Meir Baal Hanes, qui est descendant des Gerim, de Néron Kissar, comme je l'ai raconté, que nos Hachamim l'ont déclaré dans le traité talmudique Gittin Nun Vav Amud Bet 56b. Rabbi Akiva lui-même, Ben Yosef, dont son père était un guerre, bien sûr qui s'est marié avec un juif, il s'appelait Yosef, il s'est marié avec un juif, et il est sorti, donc Rabbi Akiva. Et cette parole de Rabbi Yehuda ben Gerim, elle a été divulguée à sa famille, et un de sa famille l'a dévoilé à l'empereur romain, et ils ont cherché à tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais avant d'expliquer l'histoire, de donner l'histoire, il nous faut, avec l'aide de Hachem, je reviens à ce que dit le Talmud dans le traité Baba Metzia, Pédalet Amud Bet 84b, que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, les seuls
sont enterrés à Méron. Il n'y a aucune autre personne, je m'explique, aucun autre rave, aussi grand qu'il soit, n'est enterré avec eux. Pourquoi? Pourquoi ces deux? Il faut savoir que ces deux, bien sûr, comme va l'expliquer le Talmud dans le traité Shabbat, 33b, et pour se rappeler qu'il y a un signe sur cette page de Gemara, numéro 33, rappelons-nous, Lag. Lag, c'est la valeur numérique 33. 33 du Homer, là où le peuple d'Israël, plus de 600 000 personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions avec la sécurité en Israël, etc. Il nous faut savoir que depuis les temps, peut-être après la mort, quelques années après la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, sont allés beaucoup de tzaddikim, gdolim, tous les hémoraïm, c'est-à-dire tous les grands de ce monde qui ont vécu à Babel, ils allaient pèleriner à Méron. La question est de savoir pourquoi Méron? À quoi cette montagne elle est reliée? C'est sûr et certain que si Hachem a poussé Rabbi Shimon Bar Yochai à fuir et aller dans le côté là-bas, Tzfat. Tzfat, là-bas, c'est du Ari HaKadosh, je l'ai déjà dit. Rabbi Yitzhak Luria, la Shalom, le plus grand des kabbalistes, réalistes, qui a fait descendre la lumière, ce qu'on appelle le système lorianique, parce qu'il s'appelle Luria, du Zohar, le système de Rabbi Yitzhak Luria, notamment par son élève, son disciple, Rabbi Chaim Vital, qui était plus âgé que lui, qui était un grand hacham, qui est venu, qui est né à Damasek, à Damas, qui est venu à Jérusalem, parce qu'il y a un Navi, il lui a dit au Harizal, tu vas monter d'Égypte. Il a vécu le Ari HaKadosh en Égypte toute sa vie, avec son oncle, Rabbi Betzalel Ashkenazi. Betzalel Ashkenazi vivait en Égypte, il avait une maison à côté du Nil, ça n'est pas fortuit, ça n'est pas par hasard, et le Ari HaKadosh a grandi avec l'éducation de Rabbi Betzalel Ashkenazi. Rabbi Betzalel Ashkenazi est un grand hacham qui a écrit notamment les recueils qu'on appelle dans le monde des yeshivot Shita Mekobetzet. C'est-à-dire, c'est un recueil, ce sont des 6 volumes sur les traités talmudiques où il rapporte, il a compilé tout ce que disent les Rishonim, à savoir les rabbins qui ont vécu en Provence, en France, Baalé Tosafot, le Roche qui a vécu en Espagne, Harambam, etc., etc. Tous les commentaires qui a écrit sur le Talmud, très intéressants, triés, Rabbi Betzalel Ashkenazi. Harizal, qui était lui aussi à côté du Nil. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, mais sûrement des grands tikkunim, des grandes réparations par le biais du Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Ari HaKadosh est enterré à Tzfat, on peut aller pèleriner, mais avant de pèleriner le Ari HaKadosh, il nous faut passer par le mikvé, qui est dans la grotte du Ari HaKadosh, et tout celui qui s'y rend à Tzfat doit aller immerger dans le mikvé, qui est très 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 froid, ok, très froid, c'est supportable, et cette eau-là, elle découle, je pense, des neiges qui s'accumulent sur les montagnes et qui se déversent dans la montagne, qui rentrent dans la veine de la montagne, qui descendent dans un puits, et puis tout celui qui a un besoin de teshuva, il va immerger avant de pèleriner les grands maîtres de ce monde du 15e, 16e siècle, notamment Rabbi Yosef Karo, codificateur du Shulchan Aruch, grand savant, qui était aussi kabbaliste, puisque Rabbi Yosef Karo a écrit ce qu'on appelle le livre Magid Mesharim. Magid Mesharim, c'est quoi? C'est un ange, un malach, qui a été créé par la force lumière de la Mishnah, de l'étude de la Torah orale,
qui sortait de la bouche, de la gorge de Rabbi Yosef Karo, cet ange-là venait lui raconter tout ce qui se passait dans le ciel et lui dévoiler des choses merveilleuses. Ceux qui ont la capacité de comprendre ce qu'il dit, vous trouverez dans le Maguid Mesharim tous les secrets que cet ange, le Maguid, a raconté à Rabbi Yosef Karo. Notamment, Rabbi Yosef Karo a mérité cela par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, cela veut dire le Hamal Batorah, c'est-à-dire l'effort, la peine des nuits et des jours d'étude de la Torah. Rabbi Yosef Karo a écrit aussi sur la Kabbalah, dans ce Maguid Mesharim, et lui aussi, chose qu'on n'a pas entendue pour d'autres rabbins, qu'ils ont eu un Maguid, c'est-à-dire un ange, qui venait leur raconter les merveilles, les secrets de la Torah. Rabbi Yosef Karo a peiné pour recevoir ce cadeau de Dieu, parce que il n'y a rien qui arrive du ciel si c'est artificiel. Il faut que l'essentiel soit ce que j'appelle Amal Batorah, c'est-à-dire la peine, la souffrance, des fois même la tristesse, dans la pauvreté de l'étude de la Torah. Alors la Torah, quand tu lui donnes, quand tu t'adonnes à elle, Imsirut Nefesh, tu veux la comprendre, comme il a dit Rashi. Rashi a expliqué sur le verset qui est écrit dans les proverbes du roi Salomon. Yamin, Orech Yamin Bimina. Orech Yamin, cela veut dire la longévité Bimina. Elle se trouve à la droite. Osher Vechavod Bismola. La richesse et les honneurs à sa gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, au nom de Gemara, la Mia Menimba. Toute personne, dit le roi Salomon. Donc explique le sage. Et Rashi de confirmer, de détailler. Toute personne juive qui s'adonne à l'étude de la Torah, mais qui ne le fait pas pour un intérêt. Il ne le fait pas pour recevoir des honneurs. Il nous faut commencer comme ça. Comme dit le Talmud, il nous faut commencer toujours chez l'Olishma, pas pour le nom de la Torah. Même pour qu'on t'appelle Rabbi, qu'on te fasse des honneurs, il faut commencer comme ça. Mais il faut monter de niveau en niveau pour étudier la Torah pour la Torah. Même quand tu n'as pas les moyens, même que tu n'as pas reçu les honneurs, même quand tu as froissé dans ton honneur, quand tu as vexé, quand tu as offensé, quand tu as offensé, il fallait toujours garder l'esprit de la joie, de l'Ève Tov, c'est-à-dire le bon cœur. Le bon cœur, ce n'est pas un cœur qui est généreux, un cœur qui est gâté et qui donne. Non. Un bon cœur, c'est un cœur modifié. Un bon cœur, c'est un qui travaille. Même quand tu as froissé ton kavod, que tu ne mérites pas, que tu as le droit de te révolter, de t'insurger et de faire ce qu'on appelle le jugement toi-même, ben tu vas concéder, tu vas faire une concession pour le nom de Hachem. Annule ta volonté pour que lui, Hachem, il pratique sa volonté. Lorsque Hachem, il te fera ta volonté, parce que toi, tu as abandonné ta volonté pour lui, pour son nom, pour Kavod Shamaim, pour l'honneur du ciel, de Hachem. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il te donne la sagesse. C'est ce qu'on a dit, qu'on a nommé Torah Lishma. Tout celui qui étudiera la Torah, c'est dans le chapitre 6, qui est écrit dans les Maximes de nos pères, au nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes. Kol halomet Torah Lishma. Tout celui qui étudie la Torah Lishma. Qu'est-ce que ça veut dire le Torah Lishma? Alors, Torah Lishma, Rashi explique, Taroud la Da'at Soda. C'est-à-dire, il est préoccupé, il est occupé, il est affairé. Kol Ma'yanai Bach, comme a dit le grand psalmiste David Ameller dans les psaumes, Kol Ma'yanai, c'est-à-dire tous mes ruisseaux jaillissent pour te connaître, à
Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit Rashi en 3 mots. Taroud, il est occupé, la da'at, pour connaître Soda, le secret de la Torah. Ça, c'est la mianimba. Et quelqu'un qui est occupé à connaître les secrets de la Torah, il sait que le cadeau, il est incommensurable. C'est l'infini. C'est tellement un beau cadeau qu'il peut recevoir dans ce monde que toutes les autres choses qui arrivent dans ce monde, qu'il n'a pas reçues, ou qu'on ne lui donne pas, ou qu'il devait lui donner, parce qu'il mérite, et il ne l'a pas reçu. Et il dit, Kol ma de Avid Rahamana Tav Avid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, parce qu'il est attaché à Dieu, comme Rabbi Akiva, le grand maître, le grand docteur, le grand luminaire, qui a étudié la Torah, les Shem Shamaim, pour le nom de Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas cherché les honneurs, il n'a pas cherché le financement pécunier, affaires, immeubles, comme on a aujourd'hui, que tout se présente dans ce monde. Il est allé un peu plus loin. Il ne s'est pas brisé, Rabbi Akiva. Il ne s'est pas écroulé, alors qu'il aurait pu, après avoir perdu 24 000 élèves lumineux. Rabbi Akiva a étudié la Torah Lishma pour le nom de Hachem. Rabbi Akiva a enseigné à ses élèves ce que le verset dans les proverbes du roi Salomon, le matin, semence ta semence, et le soir, ne lâche pas ta main. Rabbi Akiva d'expliquer ce pasouk, ce verset, si tu avais des élèves dans ta jeunesse, et ils ne le sont plus aujourd'hui, fais des élèves dans ta vieillesse. Quel est le sens culminant ici? Quel est le point essentiel? L'âme générale, c'est-à-dire le principe général qu'il nous faut tirer de là. Les Shem Shamaim. Lorsqu'une personne elle fait pour la gloire de Dieu, que lui s'efface pour la gloire de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne la force de continuer. Même si lui ne veut pas, même s'il n'a pas les forces, même que lui, normalement, il doit se décourager. Mais Dieu ne le sera pas. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il est modifié. Dans son cœur, il ne regarde jamais ce qui lui manque. Il est content de ce qu'il a. Comme a dit d'ailleurs, qu'est-ce qu'un riche? C'est celui qui est content de son sort. C'est-à-dire, l'Éternel lui a donné une part. Et de part en part, il est tellement content de cette part qu'il est content de son sort. Alors je dis toujours, si quelqu'un est content de son sort, alors il s'en sort. Il monte comme un ressort. Même si ça n'est pas de son essor, il trouve toujours des sponsors. La Torah. Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que son but final, c'est pas de se gâter lui-même. C'est pas la radinerie, l'égoïsme, l'avarisme, pas du tout. Aïn Tova. Il a l'œil bon. Qu'est-ce qu'un bon œil? C'est un bon cœur. Si quelqu'un il a un bon cœur, c'est sûr qu'il a un œil bon. Et qu'est-ce que ça veut dire un homme qu'il a un bon cœur? Les Shem Shamaim. Parce qu'il fait les choses, parce qu'il doit les faire. Il partage. Même si le retour, il ne l'a pas. Il y a beaucoup de fois où on attend un retour de sa famille, de sa femme, de son mari, de ses enfants. Et il ne les a pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va craquer, il va s'énerver. Eh bien non. Il faut qu'il ait la patience. Mais cette patience, il ne pourra pas l'obtenir dans le Paris Match, dans VSD, ou dans tous les livres doctrines scientifiques ici et là, ou dans l'horoscope. Non. Torah. Dans la Torah. Dans les Tehillim. Lorsqu'il va réfléchir, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il a passé Rabbi Akiva dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a passé Rabbi Shimon Bar Yochai dans sa vie? Il va se renforcer en voyant ces êtres humains. Ils sont exceptionnels, uniques. Et c'est de là qu'il doit apprendre. Comment ils ont réussi, même après ce qu'on appelle Gezerat Shmad, c'est-à-dire ce que les décrets romains ont pu et se sont investis pour enrayer l'étude de la Torah. Faire des xérotes sur le Shabbat, qui est plus d'observance du Shabbat, qui est plus de pratique de Brit Mila, qui est plus l'étude de la Torah. Bien, Rabbi Akiva ne s'est pas démêlé. Rabbi Akiva, au contraire, il a augmenté
Et il a fait même en public l'étude de la Torah. Rabbi Shimon bar Yochai, ça a été pareil. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a donné la Torah. Ne m'embête pas. Tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas la recevoir, ben tu as un choix. On ne te demande pas de le faire. Mais que moi, Hachem Yitbarach m'a donné une feuille de route, je ne dois pas la faire. Tu m'obliges à ne pas la faire, ça ne marchera pas comme ça. Donc c'était des gens qui avaient des puissances insoupçonnées en eux, mais attention, pour la gloire de Dieu, pas pour leur gloire à eux. Maintenant, je reviens. Quand on va chez le Ari Akadosh, il faut se tromper dans le mikvé avant de rentrer au Ari Akadosh. Ça, c'est sûr et certain. J'ai toujours dit, et c'est marqué dans les Sfarim, que toute personne, que quand elle va pèleriner le Ari Akadosh, Rabbi Yosef Karo, et Maharam al-Sheikh, et Rabbi Shlomo Rabbi Shlomo, celui qui a écrit les Chadodi, El-Kabetz, Rabbi Shlomo El-Kabetz. Quand on va pèleriner, il faut passer par le mikvé. Et le Ari Akadosh a dit que tout celui qui passe dans le mikvé et qui fait Tzvila, c'est sûr et certain qu'il ne quittera pas ce monde sans faire Teshuvah. J'ai connu une personne, un ami, je ne citerai pas son nom, qui est décédé aujourd'hui. C'était un garçon qui n'était pas pratiquant. C'était un garçon, mais il avait un très bon cœur. Je l'ai connu, il parlait l'espagnol comme moi. Il parlait un peu l'espagnol, il était turc. Donc je comprenais un petit peu. Et un jour, je l'ai rencontré. Ça a été, pour moi, une grande connaissance, une grande amitié. Et cette personne, je n'ai pas compris qu'il ne pratiquait pas, même Rosh Hashanah. Mais c'était mon ami. C'était un ami, petit à petit. Il avait le cœur de la tzedaka. Les pauvres, les bar mitzvah qui n'arrivaient pas à faire leur bar mitzvah, payer la seouda, payer le costume, payer les tefillin. Et un jour, je lui ai dit, c'est ça qui m'a étonné, je lui ai dit, écoute cher, frère, dis-moi, explique-moi, tu n'as pas étudié à la yeshiva, tu n'as pas eu des parents qui étudient à la yeshiva, qui ont été éduqués à l'étude de la Torah, l'éducation des mitzvot, l'observance des mitzvot, du Shabbat. Dis-moi d'où te vient ce cœur-là magnifique pour ton peuple. Et aussi, il y avait quelque chose de particulier, parce que jamais il dit non. Il ne m'a jamais, en tous les cas, moi, il m'a dit non. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit le jour où tu iras en Israël, si Dieu veut, n'oublie pas de passer à Tzfat, à Safed, et tu vas pèleriner les grands maîtres de ce monde du XVIe siècle, qui ont laissé toute la Torah que nous connaissons aujourd'hui. Toutes les histoires sur Rabbi Shimon bar Yochai qu'on va réciter dans ces cours avec l'aide de Hachem. Le cours de Rabbi Shimon bar Yochai, il y aura plusieurs shiurim jusqu'à Shavuot. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il est l'apothéose de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, depuis la création du monde, jusqu'au don de la Torah. C'est-à-dire, Caïn Abel, Yaakov et Esav, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon bar Yochai, Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu. Et je vais vous dire que tout cela est enraciné, je le vois, il nous faut juste faire passer chaque âme dans son niveau, à savoir Nefesh, Ruach, Neshama, et la placer à chacun des personnages qu'on citera. Parce qu'elles ont une relation intrinsèque, mais il nous faut savoir à quel moment il faut le dire, et quel est la Neshama qu'il possède. Et avec ça, il y a beaucoup d'anecdotes qui vont être élucidées, beaucoup de questions qui vont être réparées grâce à cela. Cette personne, elle m'a dit, quand je lui ai dit que tu vas passer au mikvé, il m'a dit, mais je l'ai fait. Tu l'as fait quand? Il m'a dit quand j'avais 18 ans. Là, on est ensemble, il avait 60 ans. Et il m'a dit, oui, quand j'étais au ZEI, au scout, on est passé, ils nous ont fait passer par sa fête, et j'ai immergé dans le mikvé du Harizal. Waouh! Je lui ai dit, maintenant je viens de comprendre que tu as un cœur, pas seulement bon, ça je le vois, tout le monde l'observe, mais tu as un cœur modifié. Je lui ai dit, tu ne quitteras pas ce monde
un jour sans faire teshuva. Mon rêve Rabotai, cette personne a eu un cancer. Et j'étais la seule personne qui avait la permission, après mon cours à la radio, d'aller lui rendre visite. Il y avait 3 mois, j'ai parlé avec lui. Je discutais avec lui, mais il savait qu'il était fatigué. Il a réalisé la maladie qu'il avait, que son âme l'abandonnait petit à petit. Elle lui donnait congé. Parce que l'âme, elle donne congé en commençant par les orteils, par les pieds. Elle commence à monter vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et puis elle arrive à un moment où elle est uniquement sur le visage. Parce qu'elle devra sortir par les narines. Parce qu'elle est rentrée par les narines. Comme il est marqué dans Bereshit, l'Éternel a insufflé le souffle de la vie par les narines à Adam Arisha. Donc quand elle quitte par les narines. Son visage, ici, était lumineux, parce que la Neshama, elle est là. Vous le savez très bien, que lorsque, on le sait, c'est un symptôme, que lorsque la fin, la prise du congé de l'âme, du corps, quand elle va sortir, son visage est lumineux. Et c'est là on sait que c'est fini. C'est-à-dire elle arrive à sortir à dose infinitésimale, homéopathique, et sortir des narines, et elle s'en va. Et là il m'a dit, il a levé les yeux à Hachem, il m'a dit, tu te rappelles un jour ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que j'allais faire tchouva, mais je vais le faire maintenant. Je demande à Hachem, je demande à Akadosh Baruch Hu pardon. Pardon. Et moi, vous savez comment j'étais, plus petit que lui. C'est moi qui ai fait tchouva avant lui. Quand je vis la vérité de l'âme, qu'elle connaît son Créateur, mais elle n'arrive pas par les turbulences, les perturbations, les tentations, qui sont les destructions de la Neshama, qui entourent l'homme, qui l'empêchent de s'attacher à son Créateur. Il a commencé à faire teshuva. Il a dit, je te demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour tous les Rosh Hashanah que je n'ai pas fait, pour tous les Rosh Hashanah que j'ai travaillé. Quelques jours après, son âme est partie. Elle est partie. Ça veut dire quoi? Son corps est parti, mais son âme, elle est là, puisque je parle encore. Et lui, il m'écoute. Voilà, qu'est-ce que la force du mikvé avant de pèleriner. Rabotai. Pour ceux qui vont aller à Méron, pour la Hinola de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui se trouve de Tzfat à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 9 km, comme la valeur numérique émet théosophique, à savoir. Vous savez très bien que 441, c'est le chiffre de la vérité. Émet, Aleph, même Tav, Aleph 1, même 40, Tav 400, 441, mais dans sa valeur numérique réduite, est égale 441, 9. 9, c'est le Emet. Le Emet, vous savez ce que c'est le Emet? C'est la Kabbalah. La Kabbalah, c'est-à-dire le Sodot de la Torah, c'est Torah Emet. Moshe Emet, Torah Emet, Rabbi Shimon Bar Yochai, Emet. Arizal, Emet. Il y a 9 kilomètres, donc la valeur numérique théosophique, de Tzfat à Rabbi Shimon Bar Yochai. 9. Pas plus, pas moins. Regardez, il y a même un écriteau, il y a marqué 9 km d'ici à Méron. Pourquoi? Parce qu'avant d'y aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut être émet. Et pour être émet, il faut faire teshuva. Et avant de faire teshuva, il faut rentrer dans le mikvé pour aller pèleriner le Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, votre émetteur transcende. Il va capter les énergies que vous ne pouvez pas capter avant ça. Donc, nous allons avec l'aide de Hachem parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais je voudrais commencer pas à pas de raconter toutes les anecdotes qui sont écrites, déclarées, manifestes dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Zohar. On va poser tout cela dans une vidéo avec l'aide de Hachem. Et après,
j'expliquerai avec l'aide de Akadosh Baruch Hu quel est le sens. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi tel Rav il a dit de lui ça? Où il se trouve le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Torah? Où il est enraciné? Avec quel Neshama il est relié? Et avec ça, on peut comprendre tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, pourquoi on a besoin de lui. Et pourquoi il est à 17 jours de l'Akbar Omer jusqu'à le don de la Torah, il y a 17 jours. Pourquoi 17 jours? Pas moins et pas plus. Iratson, nous aide à comprendre tous ces shiurim qui vont venir. Restez à l'écoute. Que Hachem vous bénisse. Nous allons donc commencer avec l'aide de Hachem, après l'introduction dans la première vidéo. La première histoire qui est connue dans le Talmud, c'est celle qui est marquée dans le traité Shabbat. C'est-à-dire, page 33b, Rabbi Shimon Bar Yochai était en train de parler avec ses camarades. Livré Torah, comme d'habitude. Rabbi aussi, et Rabbi Yehuda ben Gerim. Rabbi Yehuda ben Gerim étant fils des parents convertis. Il se trouvait sur l'Empire romain, en Eretz Israël, et Rabbi Yehuda ben Gerim a commencé à parler et faire des éloges sur l'Empire romain, sur le royaume de Esav. Il disait combien cette nation, elle est propre, elle est intelligente, elle est édifiante. Ils nous ont fait des ponts pour mieux circuler. Ils nous ont fait des marchés. Vous savez, on aime beaucoup les marchés, surtout les femmes. Elles aiment aller toujours au marché, marché des fleurs, les marchés des vêtements, des choses, des habits, de la nourriture, et etc., etc. Ils nous ont fait des bains pour se frictionner. Ils nous ont fait tout cela. Donc il a parlé des éloges sur ce royaume de Rome. Rabbi Shimon Bar Yochai, lo yachal lit'apak. Il ne pouvait pas supporter ce que Yehuda ben Gerim disait. Il était hacham, Rabbi Yehuda ben Gerim. Vous allez le voir pourquoi. Rabbi Shimon Bar Yochai, de là, on voit qu'il était franc, très franc. La mida du Emet, on peut la percevoir, on peut la reconnaître chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo yachal lit'apak, cela veut dire, c'est un mot qui est très fort, il n'a pas pu supporter de dire des éloges sur cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tous les bains qu'ils ont fait, c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Tous les ponts, les autoroutes qu'ils ont fait, c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Tous les marchés qu'ils ont fait, c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Ils ont fait cela pour leur profit. Ils n'ont pas fait ça pour les êtres humains. Parce que ce royaume-là, c'est Esav. Et Esav, il a envie tout pour lui. Que pour lui. Esav, on le sait très bien, ce qui est marqué dans la Torah concernant Esav, le premier jour qu'il est né, Adam, il était rouge. C'est-à-dire qu'il était hémophile. C'est-à-dire qu'il était sous la planète du rouge. La planète du rouge, c'est la planète Mars. Ma'adim. D'où vient le mot Edom. Edom, c'est le rouge au point où le grand-père est mort, de Esav et de Yaakov, qui sont des frères jumeaux. Abraham est mort et Yaakov de lui préparer un plat de lentilles rouge. Esav, chasseur, coureur, dans les champs, qui tue, qui amène le gibier, qui faute, comme l'expliquent nos sages. Il revient fatigué des champs et il voit cette grande marmite, vous le savez, qui était rouge. Et il dit à son frère Yaakov, lève la marmite, je vais ouvrir ma bouche grand et tu vas mettre à l'intérieur, tu vas me gaver comme on gave une oie. Tu vas envoyer dans ma bouche min ha'adom ha'adomazé,
de ce rouge. Même pas. Il a dit, donne-moi des lentilles, s'il te plaît. Du rouge. Pourquoi il a 2 fois, il cite le mot minha adam ha-adam. Qu'est-ce que ça veut dire minha adam ha-adam? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait la boulimie. Et des fois, quand on a faim et on est fatigué, on peut se répéter, et on répète des fois 2 mots, 3 mots, le même. Mais avec l'aide de Hachem, je voulais expliquer que dans la Torah, il n'y a pas que le sens littéral, qui est d'ailleurs très beau, mais il faut mieux le comprendre. Parce que notre Torah, pour le donner Kavod Shamaim, pour lui donner l'honneur de la gloire de Hachem Yitbarach, ça n'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu il va rester 40 jours et 40 nuits pour écrire ce que Esav il a dit un jour, parce que nous le savons, nous, que Yaakov il a préparé des lentilles, et que Esav il lui demande dans moi du rouge. Ça, nous, on ne le sait pas, nous. Si ce n'est que Moshe Rabbeinu, à Har Sinaï, à Shavuot, pendant 40 jours, il a parlé avec Dieu, que Dieu lui a révélé toute cette Torah que nous possédons. S'il lui a dit de marquer Mina Adam à Adam, c'est qu'il veut dire quelque chose d'autre. Il y a un secret qui s'y cache à l'intérieur. C'est quoi? Avec l'aide de Hachem, si Esav il est rouge ici en bas, c'est qu'il est connecté avec le rouge en haut. C'est ça, Min Ha'adam en haut, Ha'adam en bas. Quand Esav il dit quelque chose, il faut savoir ce que dit Nachmanide. Parce que Nachmanide, ça a été un des premiers qui a révélé le livre de Zohar Kadosh. Comme l'a expliqué dans le Sefer Adorot, Rabbi Yehiel ben Shlomo Alperin, qui a répertorié tous les Tanaïm, les docteurs de la Mishnah, leur vie, leur mort, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur biographie tout court. Que ce soit des Tanaïm, des Emoraïm, il apporte que le premier, c'est Nachmanide, Rabbi Moshe Bar Nachman, qui a vécu la fin du XIe siècle, 12, et qu'il a écrit le commentaire exceptionnel qui est réparti 2, 3, c'est-à-dire Pshat, Midrash et Sod, qui s'appelle le Pirouche Haramban, sur la paracha. Il a écrit aussi des livres sur la Gemara, c'est les Hidushé Haramban, toutes les nouveautés que Ramban a dévoilées, et à la chôte qu'il a été possède. Le Ramban, il a eu le mérite, il y a qui disent qu'il n'a pas eu le mérite de savoir, mais la tradition, comme on le voit après, que Ramban, on le voit qu'il apporte Sefer HaZohar. D'ailleurs, il a dévoilé le livre du Zohar Kadosh. Et Ramban a dit, parce qu'il a lu le Zohar, que tous les charachim, c'est-à-dire toutes les racines se trouvent dans le ciel, Bachamaï. N'importe quelle herbe qui pousse ici, son shoresh, sa racine n'est pas ici. Quand je parle de racine, c'est-à-dire la vitalité, la vie, l'âme, le malach, le mazal, se trouve en haut. C'est ce que le Ari Akadosh, dans le Shahara Psukim, c'est-à-dire c'est un recueil, un livre, qui s'appelle Shahara Psukim, où il va expliquer minutieusement, kabbalistiquement, les textes des Psukim, de la Bible, selon la Kabbalah, selon le Remez, le sens allusif et le sens ésotérique. Le Ari Akadosh, il a dit, chaque fois qu'apparaît dans la Torah, il n'y en a pas plusieurs, et plusieurs personnages, notamment Avraham, Yaakov, Moshe. Chaque fois qu'apparaît le texte où il double le nom de Moshe, parce que Dieu va lui parler Moshe, ou Avraham, Yaakov. Il faut savoir quel est le sens. D'après le sens littéral, lorsque, dit Rashi, lorsque Dieu aime quelqu'un, ou lorsque vous aimez quelqu'un tout court, vous aimez votre fils, vous l'appelez par son nom 2 fois. Moshe, Avraham, vous l'aimez. Et quand on ne l'aime pas, on ne peut même pas l'écrire sur une feuille, parce qu'on ne l'aime pas. Donc, qu'est-ce qui fait que
on cite, on récite, on nomme la personne 2 fois, parce que c'est da'at, c'est l'amour. Akadosh Baruch Hu a aimé Moshe, il l'appelle Moshe, 2 fois. Avraham, il a aimé Avraham 2 fois. Yaakov aussi. Vient le Hari Akadosh et dit, ça c'est vrai. Il faut le retenir, ça aussi. Mais il y a plus grand que ça. C'est qu'il y a un Moshe en haut, et un Avraham en haut, et un Yaakov en haut, parce qu'il y a en haut, qu'il y a en bas aussi Yaakov. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham, il ne s'adresse pas à Avraham en bas. Il s'adresse à Avraham en haut, au Shoresh, c'est-à-dire à la racine. Et la racine se trouve dans le ciel. Ce qui est la différence entre l'arbre, même que l'homme, dit la Torah dans le Deutéronome, dans Devarim, que l'âme, que l'homme est comparé au champ, sauf que le champ, à l'arbre, des champs, sauf que la racine de l'arbre se trouve en bas et la tête se trouve en haut. Dans l'homme, c'est le contraire. La racine se trouve en haut et l'arbre lui-même se trouve en bas. C'est la raison pour laquelle un homme est plus intelligent qu'un arbre, et même plus intelligent et plus précieux devant Dieu, surtout s'il est Talmid Chacham, s'il étudie la Torah, comme le traité talmudique plusieurs fois l'a répété, l'a déclaré, que le Ben Israël qui accomplit la Torah de Hachem, qui étudie la Torah de Hachem, qui a ce mérite de connaître la Torah de Hachem, qui s'investit pour la Torah de Hachem, il est plus précieux devant Hachem que les anges, que les malachim. Un malach, il dira le nom de Dieu après avoir répété 3 fois le mot Kadosh, Kadosh, Kadosh. Après, il dit Adoshem, le nom de Dieu. Tandis que le Ben Israël dit Shema Israël, Adoshem. Il a dit 2 mots, Shema Israël, Hachem. Hachem, 3, 2 mots, le nom de Hachem. Le malach, il dira 3 mots avant de dire le nom de Hachem. Akadosh Baruch Hu, quand il aime le tzaddik, lorsque le tzaddik en haut le respecte, parce qu'en bas, ici, il fait ce que Hachem lui dit, il étudie la Torah, il se sépare des avérotes, des péchés, il s'éloigne des péchés, il s'éloigne des mauvais camarades qui peuvent l'entraîner au péché. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il le voit en haut. On dit que le Samer même, c'est la force du mal qui se trouve dans le ciel, très jaloux de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme il a été jaloux d'ailleurs de Yaakov, Avinu, et comme il a été jaloux de Moshe Rabbeinu. Très jaloux. Je vous apporterai les preuves dans le texte. Nous allons, avec l'aide de Hachem, dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une des figures qui a réparé la faute de Adam Arishon, mais d'une manière tellement belle. Parce que Adam Arishon a fauté dans Avodah Zara, dans l'idolâtrie. Il a fauté dans Giloy Harayot, c'est-à-dire l'adultère. Et il a fauté dans le crime aussi. Les 3 péchés capitaux, Adam Arishon les a faits. Même si nous, dans la Bible, on ne le voit pas, mais nos sages avaient un microscope particulier, c'est-à-dire l'œil de Olam Haba. Ils avaient un œil très kadosh, qui est séparé de ce que nous, on connaît, ce que l'œil. Eux, ils avaient Aïn Tova, Aïn Shel Olam Haba. Lorsque Hachamim nous disent quelque chose, cette chose-là, elle est vérifiable et vérifiée à travers une petite allusion dans le texte. Une tout petite que, à l'œil nous, les êtres humains, comme nous, qui sont matériels, on ne les voit pas. Et c'est ce que je vais m'atteler à m'expliquer, à expliquer tout ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, donc je reviens, lorsqu'il s'est énervé, parce qu'il sait que la racine de Édom se trouve là-haut, et il sait que Esav, Aracha, ce n'est pas celui qui est des tendres, et ce n'est pas celui qui vraiment a fait Teshuvah, parce qu'il n'en a pas fait la Teshuvah. Ishmaël a fait Teshuvah, parce que la Torah a dit qu'il a fait Teshuvah. Ce vrai Ishmaël, même qui était un criminel,
même qu'il a fait des bêtises. Mais à la fin de sa vie, quand il est mort, Avraham Avinu, Ishmaël a fait Teshuvah. D'où on le sait, parce qu'Ishmaël, son orgueil, c'est devant Yitzhak Avinu, notre patriarche, et il disait, Ishmaël, moi je suis plus grand que toi. Moi j'ai servi Dieu plus grand que toi. Ça veut dire quoi? Il lui dit, moi, papa, il m'a immolé, il m'a fait Brit Mila à l'âge de 13 ans. C'est vrai? Parce qu'Avraham Avinu a eu Ishmaël. Avraham Avinu, avant de faire la Brit Mila, il a eu Ishmaël avec un Hagar. Et une fois qu'Avraham Avinu, il a fait la Mila à l'âge de 90 ans, il a circoncis aussi son fils Eliab, Ishmaël, qui avait 13 ans. Et retenez ce que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas fortuitement ce cours pour me rappeler de ce qui se passe dans la Bible. Non, 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 non. Parce que là, toute la relation de Rabbi Shimon Bar Yochai se trouve là. Et Avraham Avinu va donner, comment il s'appelle, Ishmaël, mais à l'âge de 13 ans, Ishmaël fera le Brit Mila. Il faut savoir pourquoi. Ishmaël a 13 ans, il fait Brit Mila. Ça, c'est Aleph. Bête. Ishmaël, il vient chez Yitzhak, qui, lui, Yitzhak, est né à 99 ans. C'est-à-dire, il avait 8 jours quand il a fait la Mila. Et Ishmaël lui dit, Ani Gadol Mimcha, je suis plus grand que toi. Ça veut dire quoi? Voilà où a commencé tout le combat des religions. Des religions que l'on peut dire mal comprises. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui est marqué dans le texte de la Bible. Ah, s'ils avaient suivi ce que nos sages, nos hachamim, ont dévoilé dans les midrashim, ce qu'a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai par la suite, ce qu'ont dévoilé Rabbi Akiva et tous ses camarades, les 10 martyrs, ils n'auraient jamais traduit la Bible. Ils auraient laissé les hachamim, Rabbi Akiva et tous ses élèves, les 5 que nous avons cités, ceux qui ont reçu direct de Moshe Rabbeinu, à ne pas traduire la Bible, de laisser le Talmud, les 36 traités talmudiques, pas plus, pas moins, comme les 36 lumières de Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, depuis vendredi de la création du monde à midi, jusqu'à samedi soir, il y a 36 heures où il n'y avait pas d'obscurité. Il y avait de la lumière du jour. Et c'est la raison pour laquelle Adam Arishon, lorsque est venu Motsai Shabbat, il a vu l'obscurité puisque le soleil s'est couché, et c'est là où il a allumé, avec l'aide de 2 silex, il a frotté le silex pour allumer la lumière, pour voir, parce qu'il s'est dit où elle est passée cette lumière. Ces 36 lumières ne sont pas des lumières normales. Ce sont les 36 lumières qui vont devenir le Or Aganouz, cela veut dire la lumière cachée, Or Hatzafoun, la lumière qui est dissimulée et qui va être dévoilée dans les 36 traités talmudiques. Et ces 36 traités talmudiques sont aussi la résonance des 36 lumières qu'on va allumer à Hanouka par le miracle, pas par un fait naturel. Parce qu'allumer avec une fiole qui peut contenir de quoi allumer un seul jour, et qui se produise un miracle suprarationnel, et qui allume 36 jours, 8 jours, donc 36 lumières, cela ne relève pas de la nature. Il faille qu'il puise sa source de lumière d'un autre monde qui dépasse notre entendement. Lequel? 36 lumières de Maaseh Bereshit. Les 36 traités talmudiques. Ces 36 traités talmudiques qui sont écrits par des Mishnayot, par des recueils de Mishnayot, des Braithot, Sifri, Sifra, Tosefta, Psikta, Prilta, Braïta de Rabbi Shimon, tous ces recueils-là où il y a une sagesse incommensurable, sont explicités d'une manière concise dans le Zohar Kadosh. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à faire descendre ces 36 lumières qui nous paraissent des lumières exceptionnelles, mais qu'on n'a pas touché du doigt.
Rabbi Shimon Bar Yochai les a fait concrétiser, palper, et les a posés dans le Sefer HaZohar. Et même que nous possédons ce Sefer HaZohar, nous n'avons pas la capacité de connaître l'intelligence universelle qui a fondé le monde, qui est raccroché avec un livre qui s'appelle le Sefer HaYetzirah, le livre de la formation attribué à Avraham Avinu, et qui de lui a fondé le monde par la force des lettres de la Torah. 22 plus les 5 finales, 27 lettres de la Torah, parce qu'elles ont une forme, une résonance, une manifestation, un sod extraordinaire. C'est avec ça que Dieu a créé le monde, et chaque lettre a créé un membre que nous possédons. Il y a 248 os, il y a 248 lettres, parce qu'elles sont d'une permutation, d'une combinaison, un tsirouf, ce qu'on appelle le tsirouf, une association des lettres, un mot, une phrase, qui va créer les tendons, les veines, les vaisseaux, etc., avec l'organisme de l'être humain, qui est d'une complexité énorme. Et quoi, aucun scientifique, aucune communauté médicale n'a réussi à comprendre, ne serait-ce que l'œil, comment il fonctionne, d'où il tire sa lumière, pourquoi il s'irrite, pourquoi il y a la cornée comme ça, pourquoi le voit comme ça, pourquoi l'oreille est reliée, pourquoi le cerveau il est relié avec l'œil et il est relié avec le cœur. Comme dit le Talmud, qu'il y a une veine qui passe de l'œil qui fait vivre l'œil avec le cœur. C'est incroyable. Tout cela est créé par des lettres qui font lettre et l'apostrophe. Et nous sommes apostrophés de ce que c'est que cet être magnifique, le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la raison pour laquelle il est la base fondamentale qui va apparaître plusieurs fois dans la Bible à travers les ruisseaux de la sagesse qu'a écrit Moshe Rabbeinu et qui a dissimulé tout le Zohar Kadosh dans le texte de la Bible, les 24 livres de la Bible, certes, mais les 5 livres de la Bible qui sont très intéressants à connaître. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai, en étant investi de toutes ces puissances énergétiques, nucléaires, qui dépassent notre entendement, il n'acceptera pas les paroles de Rabbi Yehuda ben Girim, de parler de la sagesse, de ce qu'on appelle le Derech Eretz, soi-disant, la bonté du royaume de Rome, qui est descendant de Esav, Edom. Et il va dire, ceux qui ont créé les Merhatzaot, c'est-à-dire les bains, c'est pour eux qu'ils l'ont créé, pour se frictionner. C'est pour eux. Parce que Esav, il est attaché à la chaleur. Il est attaché au plaisir et au désir charnel du corps. Ils ont fait les ponts, les autoroutes, tu le vois. Et tout le monde passe. Il dit oui, c'est pour prendre des impôts. Ah, vous arrivez au péage, Habibi, vous pensez que vous êtes seul dans la route, des kilomètres et des kilomètres. Après 500 kilomètres avant le péage, on vous marque, oh, attention, préparez les pièces, préparez les pièges. Ça, c'est maintenant. Ça existait à l'époque des Romains. C'est eux qui ont créé les autoroutes, qui ont donné en tous les cas l'idée. Parce que Esav est constructeur. Esav, il a une puissance de la construction. Pourquoi? Esav, il a ça. Mais je vais vous dire de suite, parce que Esav, c'est la puissance négative de l'âme de Caïn. Caïn était un grand constructeur. Caïn Bonébatim. Il travaillait dans l'immobilier. Le premier qui a travaillé dans l'immobilier, c'est Caïn. Caïn vient du mot Khan. Khan, ça veut dire un nid. Vous savez ce que c'est un nid? Un nid d'oiseau? Il s'appelle en hébreu Khan. Khan. Kouf, Nun. Valeur numérique 150. Caïn, c'est Kouf, Yud, Nun. Parce qu'il a mis toute sa force, des 10 séphirotes, toutes les sagesses, c'est-à-dire les 10 mains, les 10 doigts de la main, c'est-à-dire avec quoi on construit, avec sa main, il les a déposés et investis dans la construction, dans l'immobilier. Comme a expliqué le Midrash, que Caïn a dit à Abel, écoute-moi,
Il y a l'immobilier et il y a le mobilier. Moi, Caïn, je prends l'immobilier. Toute la terre, c'est à moi. Et toi, tu prendras les brebis. Tu prendras le mouton. Et c'est pourquoi, Vaï Caïn Oved Adama. Et ce fut que Caïn était travailler la terre. La terre, c'est l'immobilier. Construisez. Tandis que Abel, Roetzon, c'est un berger de troupeau. Menu bétail. Voilà ce que c'est Caïn, voilà ce que c'est Abel. Les qualités ou les défauts intrinsèques qui les reliaient, pas avec le corps, le physique qu'ils étaient, non, avec les charachim, c'est-à-dire avec les racines en haut, là, c'est là. Comment on peut le savoir qu'ils étaient reliés avec les racines? Par les lettres, par leur nom, par leur prénom. De là dérive la puissance bénéfique ou maléfique du prénom qu'on porte. Parce que tout est là. Pour ça que Caïn vient du mot Khan, c'est-à-dire il crée son nid comme un oiseau qui crée son nid. C'est un fabricant de nid, fabricant de matériel. Il avait une puissance, dit le Harizal, dans Sha'ar al-Gilgulim, dans le portique de la réincarnation, ce livre-là, lorsqu'il trace la référence nishmatique de Caïn, qui était le premier enfant du monde, qui est né par la matrice, puisque Adam et Hava sont nés par l'œuvre directe de Dieu. Elle a appelé Caïn qui Kaniti Ish, parce que Kaniti, ça veut dire j'ai acheté. Acheté de qui? J'ai acquis. Acquis de qui? Mais Caïn, Kaniti, ça veut dire j'ai fabriqué, d'après certains commentateurs. Alors il devient le fabricant du monde, l'immobilier. Voilà pourquoi aujourd'hui l'immobilier il baisse, il descend, ça dépend. Si Caïn il fait Teshuvah, il monte. S'il fait Avera, il descend. Ça veut dire quoi? Si un homme dans ce monde, il veut acheter et acquérir, et acquérir, et acquérir, comme Caïn, ça ne marchera pas. Parce que Caïn, Tsarata'in. Caïn, c'est le mauvais œil. Il ne veut que pour lui, que pour lui, que pour lui. Cette puissance énergétique négative, elle a transcendé dans les mondes et elle arrive jusqu'à Esav. C'est pour ça que le Midrash et le Pirkei de Rabbi Eliezer Akadol, Rabbi Eliezer ben Orkanos, le maître de Rabbi Akiva, va dire dans son chapitre, Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que Caïn était rouge, couleur rouge. Ça veut dire que s'il est rouge en bas, c'est qu'il est rouge en haut. C'est-à-dire que la planète Ma'adin, la planète Mars, lorsque quelqu'un est planète Mars, il est plein de tsiourim, c'est-à-dire il est visionnaire. Et c'est quelqu'un qui a un mot à dire. Il a un cerveau incroyable. Il peut vous fabriquer des choses extraordinaires, l'architecture, le dessin, il peut tout faire. Ça, ce dépôt-là, ce capital, a été déposé dans Issa. Et c'est pour ça qu'il est sorti rouge. De la même façon que Caïn était dans les champs, il n'était pas berger. Issa était dans les champs, il n'était pas berger. À côté de lui, il y avait son petit frère Yaakov, qui est né avec lui. Yaakov était berger. Parce que Abel, dit le Hari Akadosh, il était berger. Et nous allons expliquer la suite des choses par le biais de ce qu'a posé comme fondement et enracinement de la Kabbalah Rabbi Shimshon Stropoli, avec l'aide d'Hachem. Maintenant, il nous faut savoir, je reviens, Ishmaël, il est né. Avraham se marie avec Hagar, ok, dans Ishmaël. Et Ishmaël, il dit à Yitzhak qui était plus jeune que lui, Ani Gadol Mimcha, je suis plus grand que toi. Pas Ani Gadol Mimcha pour s'enorgueillir, pas du tout. Je suis celui qui a donné mon corps, en tous les cas, un organe de mon corps très sensible, l'organe génital, le Brit Kodesh, à 13 ans, en ayant ce qu'on appelle Da'at, conscience. Et conscience veut dire amour, amour de soi. J'ai donné à Kadosh Baruch Hu pour me circoncire. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas des pommades pour atténuer la douleur. Donc c'est un sacrifice. De là,
vient le sacrifice de Ishmaël. Et de toutes les descendances qui normalement, s'ils étaient logiques, dans tous les cas, je parle des groupes qui ne sont pas logiques, parce que dans le monde, il y a de tout. Il y a des personnes très instruites et des personnes très construites qui ont suivi des règles de la feuille de route de Ishmaël. Ishmaël avait Kavana Leshem Shamaï. Pour Dieu, j'ai donné à Dieu à l'âge de 13 ans. Ishmaël a fait Teshuvah à la fin de sa vie. Comme il est marqué, Vaikberu, Otto, Yitzhak et Ishmaël. Lorsque Abraham est mort, ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmaël. La Torah, normalement, logiquement, selon la hiérarchie, Ishmaël était plus grand que Yitzhak. Abraham, il aimait aussi Ishmaël. Lorsque Sarah a renvoyé Ishmaël et Agar, c'est marqué dans la Torah explicitement. Vayera be'ene Avraham al Ishmaël beno. Et Abraham avait mal du renvoi de son fils Ishmaël. Ça veut dire c'est son fils. Parce qu'il était considéré chez Abraham Avinu. Et Abraham, quand il est décédé, eh bien, la Torah a marqué Yitzhak et après Ishmaël. Vous croyez que Ishmaël, il aurait laissé à Yitzhak? C'est lui le plus grand. Pourquoi il lui a pas dit Ani Gadol Mimcha cette fois-ci? Je suis plus grand que toi. Et c'est moi que je dois devancer avant toi. Mais la Med, on a appris d'ici nos sages que si Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'y a que lui qui a pu recevoir cette histoire, alors que Moshe n'a pas vécu au temps d'Ishmaël et d'Abraham, et de la mort d'Abraham, et de l'enterrement d'Abraham, et qui on a passé avant en priorité? Yitzhak. Après, il y a eu Ishmaël. Ça veut dire que Ishmaël a fait le kavod à Yitzhak, bien qu'il était grand. Et de là, d'où on le sait tout ça, Moshe Rabbeinu, Har Sinai, Kadosh Baruch Hu lui a dit, prends la plume, et prends l'encre et écris. Bereshit, Bara, Elohim, toute l'histoire de Bereshit, toute l'histoire du Shemot, toute l'histoire d'Ishmaël, etc. Et Moshe Rabbeinu a devancé Yitzhak à Ishmaël parce qu'Ishmaël a laissé. Et de là, on pourra connaître la réponse. Comment ça se fait qu'il y a des docteurs de la Mishnah, notamment un des maîtres de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Ishmaël, et un des camarades de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmaël? Comment ça se fait? Ishmaël, le Rav, il s'appelle au nom d'Ishmaël. Dans la Bible, il n'y a pas d'autre Ishmaël que lui, fils d'Abraham. Réponse. Parce que Rabbi Ishmaël, il sait que Ishmaël a fait Teshuvah. Ça, on l'a vu chez Ishmaël, mais pas chez Esav. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce Talmud, on l'a un peu éclaté, comme on est à Méron. Méron, c'est l'anagramme du mot Rimon. Rimon veut dire la grenade. La grenade, il faut l'éclater. Avec ses 613 graines couleur rubis, couleur Rabbi Shimon, il faut éclater, d'ailleurs, ça pousse là-bas à Méron, des Rimon. Quand vous montez pour aller à Méron, à côté, il y a des Rimonim, c'est-à-dire des arbres de grenade. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait éclater la lumière de Dieu. Les 36 lumières qui sont posées dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Parce que dans le Zohar Kadosh, il faut savoir qu'il est écrit devant nous, mais il y a une grande discussion à quel moment il a été écrit. Par qui il a été écrit? Par ses élèves. Mais à quel moment il a été diffusé? La première année de sa mort ou après? Il y a qui dit 6 années après, il y a qui dit 60 années après. La discussion, bien sûr, je ne voudrais pas rentrer dans toutes ces controverses, parce moi, il me faut que verser et déverser la lumière qui est potentielle, qui peut arriver jusqu'au cœur, lèvres, pour qu'on puisse comprendre. Et bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout cela,
il va le prendre, il va nous l'expliquer convenablement. Rabbi Shimon Bar Yochai ne supportera pas qu'on dise sur Edom, alors qu'à sa racine, c'est Ma'adim, c'est-à-dire, c'est le meurtre, c'est le crime, c'est verser le sang. Mina Hadom à Adomazé. C'est de là où va sortir Imachemo Hitler à Racha. Et j'expliquerai avec l'aide de Hachem que l'Allemagne, qu'on connaît aujourd'hui, qui est Germania, mais à l'époque, elle s'appelait Almania, comme Allemagne aujourd'hui, dans un passouk de la Torah. Elle est tirée du passouk de la Torah, Almania. Donc je sais qu'elle s'appelait à l'époque, pas maintenant, Almania. Il y a un maître qui s'appelle Haradak, Rabbi David Kimhi, qui était un Rishon, au Moyen-Âge, qui a écrit son livre des Charachim, des racines, c'est-à-dire chaque mot, il va l'interpréter. Quelle est la racine de ce mot? Pourquoi elle est ponctuée, ségole, serrée? C'est un livre fabuleux. Il faut bien le comprendre. Là-bas, il dit, dans son commentaire sur la Bible, il dit qu'à l'époque, les Allemands s'appelaient Almania. Et bien sûr, d'où ils sont sortis cela? C'est à côté de Esav. C'est un passouk qu'on dira, qu'on sortira à côté de Esav. Là où il y a Edom, se trouve Almania. Je vous le montrerai, mais ce n'est pas l'objet du cours. Et ça va arriver. Dans ces shiurim qu'on fera, on va rappeler l'histoire de la Shoah. Parce qu'elle est intrinsèquement liée avec la Shoah de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai ne supportera pas qu'on parle des éloges de Edom, et donc il s'insurge. Et il dit, vous savez les Shevakim, ce sont les marchés. Normalement, les marchés, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a, on vend des vêtements, on vend de la nourriture, etc. Vous savez ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Non. Tous ces shvakim là, c'est pour poser des femmes prostituées de honte, pour attirer les personnes à commettre l'adultère et à commettre la débauche. Une explication. Comment il ose sortir une parole qui est difficile à entendre? C'est la raison pour laquelle, lorsque les Romains ont entendu ça, surtout la troisième, pas les premiers, que les bains, c'est pour se frictionner, que les autoroutes, pour payer les impôts, mais pour les marchés, pour marcher, commercer, avec les femmes prostituées, ça, c'est une révélation. Et sur ça, les Romains n'ont pas accepté. Vous savez pourquoi? Parce que les Romains, Edom, sont des Esav. Et Esav, c'est la prostitution en absolu. En absolu. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il est venu fatigué des champs, et il a dit, donne-moi du rouge, du rouge. Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, le prince des commentateurs, il va dire sur place, au nom de nos maîtres, ce jour-là, il a commis 5 péchés. Il a tué un fiancé, il a violé sa fiancée, etc., etc. Tous le savent. Et c'est ça, Esav. Esav, c'est celui qui est prostitué. Esav, c'est celui qui est méphir, qui a abîmé, qui a fait bisayon, si l'on peut dire ainsi, au Brit Kodesh. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il le sait, c'est lui qui le dit d'ailleurs dans ce midrash. Il le sait, et c'est la raison pour laquelle les Romains n'ont pas supporté ça. J'expliquerai avec l'aide de Hachem la suite du commentaire Baruch Dieu. Nous continuons donc le cours numéro 3, partie 3. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il s'est insurgé concernant les marchés, pourquoi ils avaient fait ces marchés, nous avons expliqué que ce qui a fait mal par la suite au royaume romain, c'est le fait d'avoir dit que les marchés, c'est pour poser dans les magasins des prostituées. D'où je le tiens, ça. En effet, le Gaon Ben Ishai
alav shalom. Dans son commentaire, Ben Yehuada, il a rapporté une parole qui ressemble à ça. Il a dit bien sûr que Esav, Aracha, puisqu'il faute dans la débauche, ce qui nous d'ailleurs nous interpelle, comment est-ce possible que le fils de Rivka, le fils de Yaakov Avinu, qui lui était le Shmirat Aberit par absolu. Yaakov Avinu s'est marié à l'âge de 84 ans et nos sages de dire de lui qu'il n'a jamais perdu une semence, même pas une pollution nocturne. Ce qui n'a pas été dit sur aucun des personnages de la Bible, excepté bien sûr Moshe Rabbeinu. Il nous faut savoir que le Yesod, c'est-à-dire le fondement qui est dans le système séphérotique associé au Brit Kodesh, c'est la réparation de tout l'univers. Si on fait attention à ça, on répare toutes les problématiques. On peut guérir toutes les maladies. Et tout ce qui nous arrive dans ce monde, à savoir toutes les galouillottes, les exils qui se dressent sur le Ham Israël depuis des millénaires, c'est à cause de la faute du Brit. Le Yesod, Yaakov Avinu. Donc lui, le Ra'a Tipat Keri Miyamav, disent nos sages, qui n'a jamais vu une goutte séminale sortir de son corps en vain, jusqu'à l'âge de 84 ans. 84, ça n'est pas un chiffre, un âge fortuit, par hasard. 84 est la valeur numérique du mot pad. Pad, ça veut dire sauvetage, rachat, salut, pidion. Pidion, c'est P, Dalet, Yud, Vav, Nun. Pidion. Pidion, c'est Yosef, la valeur numérique de Yosef. Vous savez très bien que Yosef, c'est son fils. Et Yosef, c'est le fils de Rachel. Et Rachel, c'est la Shechina. Yaakov et Yosef, Nefesh ben Nefesh, c'est la même âme. C'est-à-dire que Yosef a reçu la Séphira de Brit Kodesh, Yesod Kodesh. Rashbi, ça va être celui qui va être dans l'exil de Édom, dans l'exil de Esav, c'est-à-dire la pire des exils. L'empire qui est la plus pire de toutes, c'est la débauche. Et en fait, Rabbi Shimon bar Yochai le sait, il sait qu'ils sont descendants de Esav. Ma question est de savoir comment Yaakov a pu donner un enfant qui est le contraire de lui. Comment est-ce possible? C'est-à-dire, Yitzhak, a donné un enfant qui est contraire de lui. Il a donné à Yaakov, lui, qui est tzaddik, il a donné à Esav, qui lui est le contraire de Yitzhak. Alors que Yitzhak était Ola Temima, était un holocauste parfait. Et si Yitzhak avait fauté dans ce domaine, jamais, ô combien, jamais l'Éternel aurait demandé à Abraham de prendre son fils Yitzhak et de lui sacrifier, de le monter comme holocauste. Parce qu'un holocauste qui est impropre, qui n'est pas parfait, ne peut pas être un holocauste. Comme un korban ne doit pas avoir de défaut. Alors si un animal n'a pas le droit d'avoir des défauts, et que tout ce qui est sacrifice à Hachem doit être tamisé avec 13 tamis, alors à plus forte raison un être humain. Et si Hachem Yitbarach, il a demandé à Abraham de prendre Yitzhak Le'ola comme holocauste, c'est qu'il était intact, parfait. Et justement, comment il a pu avoir qui est Esav,
qui lui est le contraire de Yaakov dans ce domaine? La réponse est la suivante. Si on dit que Esav, parce qu'il nous faut savoir, qu'est-ce que c'est que le kinyan? Le kinyan, ça veut dire acquérir. C'est ce désir que nous possédons tous. C'est inné en nous, c'est fait exprès. Seulement on est relié avec d'autres nefashot, avec d'autres ruhot, avec d'autres neshamot. Esav était relié avec Caïn. Caïn, la première faute qu'il a faite, c'est l'œil. Son œil. Son œil, c'est quoi? Explique les Midrashim que d'où sont sorties les femmes avec lesquelles ils se sont mariés, au moins Caïn. D'où ils sont sortis ces femmes-là? Le Midrash nous dit, à travers les mots de la Torah, va-t-elle être Caïn, mais et Hevel. Je veux dire et Caïn, et Hevel. Nos sages disent que les jumelles sont nées dans la matrice de Hava, avec Caïn, une sœur jumelle, et avec Abel, deux sœurs jumelles. Et là, il ne fallait pas prendre les jumelles pour les voir. Sauf que Caïn, il avait des jumelles qui étaient très mauvaises. Ra'aïn, il avait un mauvais œil. C'est là que ça a commencé. Ça a commencé par dire, il a commencé à dire, qui est le premier dans la famille? C'est bon, ok? Je suis né avant toi, c'est vrai. Il lui a dit, alors si je suis né avec toi, je suis le Bechor. Je suis le premier-né. Et de droit, la Torah va être donnée, parce qu'il était prophète, sinon Dieu ne lui parle pas. C'est marqué dans la Torah, va Daber Elohim El Caïn. Hachem Elohim, il parle avec Caïn. Hachem Elohim parle avec Caïn, oui, il était prophète. Cela veut dire que nous, quand on parle de Caïn, il ne faut pas parler d'un être humain comme une marionnette, d'un géant en sagesse. Et le Harizal l'a expliqué dans Sha'ar Gilgulim. C'est un géant, un monument dans la névoie, dans la prophétie. Dieu parlait avec lui. Et donc, il lui a dit, je suis le premier-né, la Torah va être donnée, et le premier-né doit recevoir deux parts. J'ai une sœur, avec laquelle je peux me marier, mais je veux aussi la tienne. Celle qui est sortie, la première, avant la première jumelle, la deuxième jumelle. Voilà ce que le Midrash nous raconte à travers des mots. Et. Vous savez qui est-ce qui a traduit dans la Torah, qui a donné un sens, une interprétation, à chaque fois qu'apparaît dans la Torah, et. Par exemple, honore et ton père, et avira. La Torah aurait pu se suffire alors qu'elle est avare dans les mots. Elle aurait pu dire, kabet avira, honore ton père, honore ta mère. Vous savez qui est-ce qui a interprété chaque fois qu'apparaît et, ça veut dire qu'on vient ajouter quelqu'un d'autre. Rabbi Akiva. C'est très très important de savoir cela. Et vous savez ce que dit le Ari Akadosh? Que Rabbi Akiva, lui, Rabbi Akiva, et un autre rabbin, qui s'appelle Rabbi Yehuda Bar Elai, qui était le camarade de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda Bar Elai, c'est un grand Hacham Bat-Torah, un Tana, qui lui était le summum de l'unité, le summum de la vérité. C'est celui qui s'habillait tous les vendredis avec un habit blanc, et le Harizal a dit qu'il faille que tous les bénis Israël le fassent. En tous les cas, tous ceux qui ont un niveau s'habillent le vendredi pour le Shabbat d'un habit blanc, comme les Malachim. D'où il tire sa traçabilité, sa référence. Rabbi Yehuda Bar Elai. Rabbi Yehuda Bar Elai, je raconterai sur lui parce qu'on est obligé de parler. Il est enterré, je crois, il y a la route pour aller à... Il n'est pas tellement loin là-bas de... Plus exactement, je vous dirai. Et celui qui a besoin de Parnassa a expliqué le Ari Akadosh qu'il faille aller sur sa tombe pour aller prier pour la Parnassa. Rabbi Yehuda Bar Elai. Et il s'habille en blanc. Et c'est de lui, Rabbi Yehuda Bar Elai, que Shlomo HaMelech, parce qu'il a dit un pasouk, il a dit que Sheker Rachel ve'evel hayofi
Ishaïr at Adonai hitit halal. Sheker ahen. Hen, c'est la grâce. Sheker, c'est-à-dire les mensonges. Hevel, vanité, ayofi. La beauté est vanité. La grâce est sheker, mensonge. Irat Hashem, la femme vertueuse qui craint Hashem, c'est qui? Isha Irat Hashem hitit halal. C'est elle à qui on doit faire des éloges. Quel est le sens de ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire que le hen, la grâce et mensonge, ça sort de la bouche de l'homme le plus sage du monde, Shlomo HaMelech, Sheker Hen, la beauté et vanité? D'où on le sait ça? Ça veut dire quoi? Nous travaillons toute notre vie, et pourvu qu'on arrive à avoir de la grâce. Parce que celui qui a de la grâce, c'est sûr et certain qu'il est écouté de Hachem Yitbarach. Et il exauce toutes ses prières. Comme c'est marqué dans un autre proverbe, la Torah ya'alat hen. Ayelet ahavim ya'alat hen. La Torah, elle fait monter la grâce sur celui qui l'étudie. Quelqu'un qui étudie la Torah, il a la grâce. Et grâce à elle, à la grâce de Dieu, il reçoit tout ce qu'il demande. Et là, Shlomo HaMelech se contredit. Sheker ahen, la grâce est mensonge. Vient le Talmud, nos sages, et explique. Sheker ahen, la grâce et mensonge, c'est la génération de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu, avec sa génération, qui est la génération de la connaissance, ils avaient une grâce exceptionnelle. Grâce à leur grâce, Dieu a fait descendre une manne, grâce, qui s'est déversée sur eux. Shlomo HaMelech, il a dit sur cela, Sheker ahen. Il dit ça, c'est pas la génération que Dieu a voulu. Yofi, c'est quoi la génération de la beauté? C'est la génération de Hiskiyahu Navi, HaMelech. Hiskiyahu HaMelech, ils étaient d'une compétence, d'une connaissance de la Torah, qu'ils ont vérifié depuis Dan jusqu'à Antiphras. Ils connaissaient toute la Torah, pas seulement les grands, même les petits dans le Heder. Ils connaissaient les lois les plus difficiles à connaître. Ahalim, Benegaim, le Taharot. C'est toutes les lois d'impureté, de pureté, c'est-à-dire lorsqu'un mort se trouve dans une maison, qu'est-ce qui est impur dans la maison? Est-ce que seulement les 4 coudées qui sont autour du mort ou toute la maison entière? Il y a une discussion des Mishnayot et des Mishnayot et des Mishnayot. Pour connaître ces Mishnayot, il faut se lever de bonne heure. Il faut étudier toute la nuit, toute ta vie. Et à l'époque de Hiskiyahu HaMelech, même les petits connaissaient ces Mishnayot. Même ils connaissaient les Mishnayot, c'est la beauté de la Torah, c'est vanité. Alors, quelle est la femme qui est vertueuse? Explique nos sages. C'est la génération de Rabbi Yehuda bar Elai, le fameux rabbin que je vous citais, qui a vécu à la fin, c'est-à-dire à la destruction du deuxième temple. Le camarade contemporain de Rabbi Akiva, un des maîtres de Rabbi Meir, pas beaucoup, mais il a étudié avec lui. Un des maîtres de Rabbi Shimon, qui a étudié un peu avec lui. Son maître par excellence, c'est Rabbi Akiva. Mais Rabbi Yehuda bar Elai, avec Rabbi Akiva, vient le Ari Akadosh, le Malach, Rabbi Ishaq Luria, Ben Shelomo, Ashkenazi. Il a dit comme ça. Les deux, ces deux rabbins, Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda bar Elai, ils sont issus et associés dans le Nefesh de Caïn, c'est-à-dire l'acquisition. Vous écoutez? Mais Rabbi Yehuda bar Elai a corrigé cela dans son domaine. Pourquoi il s'habille en blanc? Pourquoi il s'habille en blanc? Il s'est fait un tissu de pishtan, de lin. Pourquoi? Parce qu'en fait, Caïn, lorsqu'il a apporté le korban, le sacrifice à Kadosh Baruch Hu, il a apporté, dit Rashi au nom de nos sages, Zera Pishtan, c'est-à-dire la graine
de lin, avec laquelle on confectionne un habit. Mais vous savez ce que ça a causé? Ça a causé une destruction de la terre. Parce que le grain de lin ravage la terre. C'est marqué dans le traité talmudique Baba Batra que si vous louez un terrain pour 2 ans, 3 ans, pour cultiver par exemple des fruits, ou des carottes, ou des légumes, et vous faites de ça un champ de lin, vous avez abîmé tout le terrain et vous devez payer le propriétaire la somme de tout le terrain. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on fait rentrer du lin dans un endroit, d'un potager ou d'un arbre fruitier, il est complètement ravagé, abîmé. C'est-à-dire, on a éteint le potentiel âme de ce champ à cause du pishtan. Je vous ai dit aussi que le pishtan, le lin, il est favorable pour séparer l'homme de la sorcellerie. Nous, on ne le met pas aujourd'hui parce qu'on craint à la halakha, à la loi relative au sha'atnez, c'est-à-dire le lin et la laine qu'il ne faut pas tisser ensemble. Et d'après la Torah, parce que le satanaz, sha'atnez, dans l'anagramme est satanaz, sha'atnez, satanaz, le satan est puissant, mais c'est un satan qui fait évacuer les satans. C'est connu ça. Si vous le mettez dans la terre, littéralement, on tue le malach, nominateur, le mazal, shoresh elyon, le mazal qui s'occupe de ce champ. Même lui, on l'a littéralement éliminé. On l'a éteint de sa mission. Rabbi Yehuda bar Elai, il mettait ce vêtement pour corriger justement, parce qu'il n'est pas du côté négatif de Caïn. Il est du côté positif de Caïn. Parce que Caïn avait des points, et combien grandioses, positifs. Rabbi Akiva, il avait autre chose, mais nous allons les relier ensemble. Pour donner la naissance à Rabbi Shimon bar Yochai, je suis obligé d'y aller par des préfaces. Je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit, avec l'aide de Hachem, pour essayer de comprendre tout à fait qui est Rabbi Shimon bar Yochai. Et voilà que Rabbi Yehuda bar Elai, quelle est la particularité? Pourquoi il était comme ça? Disent nos sages. Parce qu'il était tellement d'une pauvreté que il avait 6 élèves. Dans son époque, il avait 6 élèves. Il avait plusieurs élèves. Mais chez chaque 6 élèves à lui, Hayumit Kassim Betalitahat. Il se couvrait avec une seule couverture. C'est possible ça? Ça veut dire une couverture qui ne peut servir que pour un être humain. Eh bien, il se servait 6 personnes, il se couvrait. Logiquement, ce Talmud, il est flou. On ne comprend pas ce qu'il veut dire. Si c'est une couverture qui peut couvrir 6 personnes, alors quelle est l'extraordinaire qu'il y a ici? Mais il nous faut dire que c'est une couverture qui ne peut servir qu'à une seule personne. Et quand même, il se servait 6 personnes. Et en même temps, est-ce possible? Oui. Explique Rabbi Haim Shmulevitch dans son livre Sihot Moussar. Cette Gemara, elle est très intéressante, mais je dirais d'où je la tiens, cette confirmation. C'est qu'en effet, tout le monde veut prendre la couverture pour lui, toujours. Dans ce monde, comme a dit, j'ajouterai, le grand-père de Rabbi Haim Shmulevitch, qui n'est que le Sava de Novardok, qui a écrit son livre intitulé Madrigat à Adam, les degrés, la Ma'ala de l'homme. Son grand-père Rabbi Haim Shmulevitch, il a expliqué dans son livre Madrigat à Adam que ce monde-là est une table qui est grande avec une petite nappe. Et chacun essaye de la tirer de son côté. C'est une parabole. Une belle parabole. Parce que c'est vrai. Cette parabole, elle a créé un satellite. C'est quoi le satellite? Moi. La radinerie, l'égoïsme, le tsarataïn, chacun veut la tirer. C'est très difficile de faire des concessions, de concéder pour l'autre. Alors que, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Remarquez,
quand vous, vous lâchez, l'autre aussi il lâche. Autrement dit que tout ce qu'on veut, l'autre aussi il le veut. Mais si vous, vous voulez rien du tout, l'autre aussi il veut rien du tout. Toutes les disputes, d'où elles sortent. Tous les mahloquettes, les querelles, d'où elles sortent. De Caïn, Kinyan, je veux, moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Donne, c'est, donne-lui. Non, moi. Rabbi Yehuda bar Elai, et j'ajouterai, Harry, ses élèves, chacun, quand il prenait la couverture, il ne voulait pas la garder, il voulait la donner à son camarade. Et le camarade, il ne voulait pas la garder, il la donnait à son camarade. Ça fait que chacun se couvrait un tout petit peu, quelques secondes. Et c'est ça la vie, c'est le partage. Et le partage, pour arriver à ça, il ne faut pas être Caïn, c'est-à-dire l'acquisition, la possession, sans concession. Mais il faut arriver à Abel. Abel, c'est Abel, c'est rien. Prends, c'est vanité de vanité, tout est vanité. Prends, prends-le. Pas de problème, prends. Avec connaissance, pas avec en étant vexé. Si tu es vexé, tu dis ah, tu m'as fait ça, alors prends. Non, ça c'est la vengeance. Autrement dit, tu as envie de le reprendre. La génération de Rabbi Yehuda bar Elai, elle est venue corriger, et là j'ajoute sur Rabbi Chaim Shimonovitch, le Ari Akadosh qui n'a pas apporté bien sûr, mais l'âme de cette Neshama des élèves de Rabbi Yehuda bar Elai, c'est qu'un jour Caïn il voulait tout, il a tué ce qu'on appelle Abel. Aujourd'hui à Abel ils sont venus, ils ont tué, ça veut dire le kinyan, l'acquisition, la possession. Ce qui m'appartient, c'est à moi. Le nid, le khan, c'est le nid que je veux me construire à moi. Mon Beth Midrash, ma synagogue, ma yeshiva, mon hôpital, mon etc. Moi, Caïn, qui aujourd'hui accepte d'être berger, qui aujourd'hui a accepté d'être pauvre. Pourquoi être pauvre? Il va être riche. Tu peux être pauvre, mais pas radin. Mais pas sans concession, quand même. Vous savez comment ça s'appelle les caveaux, et quand on enterre une personne là et là. Les concessions, ça s'appelle la concession. Finalement, de toute façon, sans concession, tu vas atterrir à la concession. Malheureusement, c'est ça le émet. Et en fait, la génération de Rabbi Yehuda bar Elai, leur maître les a éduqués. Même dans la pauvreté, c'est de penser à l'autre. De partager avec l'autre. Cette génération-là, elle est meilleure que celle de Moshe Rabbeinu. J'ai pas dit que Moshe, attention, hein, que la génération de Moshe. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Chacun voulait avec lui. Que lui. C'est pour ça que le peuple d'Israël, quand il est arrivé au mont Sinaï, là il est marqué Vaïhan Sham Israël, et le peuple d'Israël entier campa là-bas au singulier, alors que tous les voyages, toutes les pérégrinations étaient au pluriel, parce que le pluralisme existe. Et le pluriel, c'est moi. C'est moi. Ils arrivaient dans des endroits, ils disaient, hé, Yaakov, Shimon, sa famille, ses copains, viens, on va prendre l'ombre. Ah, il fait trop de soleil. Et l'autre? Et l'autre? Et l'autre? Qu'est-ce qu'il devient l'autre? Je sais pas. Débrouille. Et c'est pas ce qui lui manque. C'est plus les amis. Il dit, Tanhuma, Rabbeinu Tanhum, qui était Midrash Tanhuma, il dit, maintenant que le peuple d'Israël, dit Dieu, maintenant que le peuple d'Israël, ils ont abandonné la mahloket, ils ont abandonné la scission, je vais leur donner ma Torah. Pourquoi? Parce que maintenant ils sont ensemble. Ils ont du haine. Mais tout le reste, mahloket. Pourquoi mahloket? Si quelqu'un cherche une place où dormir, une place à l'ombre, parce qu'il y a trop de soleil, c'est la mahloket. Bien sûr, c'est la mahloket. En tous les cas, ce n'est pas le shalom. Et là où il n'y a pas le shalom, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas le partage, c'est quoi? C'est la vraie mahloket. Parce que chacun ne veut pas céder et concéder à l'autre. Il veut juste procéder à la possession des choses. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, alors moi je ne céderai pas. Je ne vous donnerai pas la Torah. Moi je donne la Torah si vous êtes réunis.
Il y a à cela une parabole extraordinaire dans le Midrash, mais nous la rappellerons. Donc, c'est quoi? Rabbi Yehuda bar Elai, c'est la meilleure génération. Dans la pauvreté, il était tellement pauvre qu'une matrone a entendu parler des prouesses, des miracles, de la sagesse de Rabbi Yehuda bar Elai, et elle est partie le chercher où il est pour lui demander une bénédiction, des conseils. Elle est arrivée au Beth Midrash et elle a demandé où il est le Rav, où est votre Rav. Et elle voit un homme, simple, mais son visage bouillant de rouge, lumineux, rouge. Elle s'approche de lui, elle lui dit, c'est vous qu'on entend parler de vous, on entend parler de votre yeshiva, là. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, où vous avez acheté le vin qui vous a fait roussir votre visage? Il lui a dit, du vin. Ça veut dire que je bois le vin pour devenir rouge, surtout du rouge. Alors là, elle était blanche. Elle était blanche, c'est du vin blanc. Alors il lui dit, moi, je n'ai pas de quoi acheter le vin pour le kiddush, pour faire le kiddush Shabbat. D'où je vais avoir l'argent pour boire du vin toute la semaine pour devenir rouge? Alors il lui a dit, alors cette beauté que vous avez, d'où elle vient? Alors il lui cite un verset des proverbes du roi Salomon. Chachmat Adam ta'ir panav. La sagesse d'un homme fait rayonner son visage. Alors il lui a dit, ah c'est vrai alors, racontez-moi. La force à lui, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est la sagesse d'un homme? Ça veut dire qu'il a étudié? Ça veut dire qu'il connaît beaucoup de choses? Ça veut dire qu'il transmet beaucoup de choses? Non, non, non. C'est celui qui fait rayonner les autres. Ça veut dire quoi? Qu'il a partagé avec les autres ce que l'autre a envie de prendre. C'est de concéder, de céder. L'habit, même s'il fait 1 mètre pour couvrir une personne, et ça doit m'appartenir parce que j'ai froid, je préfère avoir l'effroi que le froid. Et donc je le donne à mon camarade. Et mon camarade à mon camarade, ça fait que tout le monde était uni. Cette génération-là, Dieu a dit qu'elle était la plus belle. Comment elle s'appelle? Shlomo HaMelech l'a dit. Irat Adonai hi tidal. Irat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Cela veut dire que pour arriver à ce niveau, il faut avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile et aisé à obtenir. Mais nous allons travailler pour ça. Ça, c'est Rabbi Yehuda bar Elai. Rabbi Yehuda bar Elai est venu corriger la radinerie de Caïn. Le fait de posséder, de vouloir prendre que pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'habillait tous les vendredis en vêtements blancs, comme un malach. Et c'est comme ça qu'il faut s'habiller, dit le Ari Kadosh tous les vendredis. D'ailleurs, les kabbalistes, plusieurs kabbalistes, et les admourim, les grands rabbanim, qui suivent un petit peu la feuille de route kabbalistique du Hari, du Zohar, bien sûr, Rabbi Shimon bar Yochai, tous, ils s'habillent en blanc, jour du Shabbat. D'où ils ont tiré cette référence? Rabbi Yehuda bar Elai. Et Rabbi Yehuda bar Elai est venu corriger, justement, le kinyan de Caïn. Rabbi Akiva, lui aussi, il a tout fait. Il était très pauvre, comme je l'ai cité dans un cours. Regardez quel numéro, je ne me rappelle pas. La pauvreté de Rabbi Akiva qui l'a amené à la richesse par la suite. Et Ratson, on continuera à développer ce sujet, d'où ces grandes âmes a émergé. Rabbi Shimon bar Yochai, comme on l'expliquera avec le 2 Hachem. Kol tov lachem.